Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reçois Aline Rousseau, consultante en parentalité. Bonjour Elisabeth. Alors explique-nous un petit peu en quoi consiste consultante en parentalité. Oui. Donc en fait moi j'accompagne les parents, soit lors de conférences, d'ateliers ou des parcours individuels pour leur donner des informations sur le développement des enfants, ce dont ils ont besoin et puis aussi pouvoir les aider dans l'accompagnement des enfants quand ils ont des difficultés ou qu'ils ne savent pas trop comment agir ou qu'ils sont bloqués dans certains schémas. D'accord. Voilà, donc j'accompagne les parents par rapport à ça. Parfois, on va aussi aller voir dans leur propre histoire, dans leur propre enfance, Les mécanismes. les mécanismes, la mémoire traumatique, tout ce qui peut se réactiver quand on a des enfants, tout ce qui peut faire effet miroir avec ses enfants. Souvent, il y a un enfant dans la fratrie avec qui les relations sont plus tendues. Voilà. Et c'est peut-être celui justement qui nous ressemble le plus. Exactement, celui qui fait le plus, souvent celui qui fait le plus référence, soit à ce qu'on n'a pas pu être, soit à ce qu'on a été ou ce qu'on est. Et voilà, donc du coup on va essayer comme ça de débloquer les situations, de pouvoir prendre conscience de ce qui se passe, prendre de la hauteur sur la situation. D'accord. Et si je peux me permettre, il y a des techniques, tu fonctionnes avec quel type de technique pour Ouais, en séance, en fait, j'utilise tout un petit panel de techniques que j'ai à ma disposition. J'utilise le focusing, la créativité, j'utilise aussi le test musculaire, issu de la kinésiologie. Voilà, j'ai tout un petit panel de choses que j'adapte en fonction de Et quand tu parles de la créativité, c'est par le dessin peut-être? Ouais, le dessin, le jeu peut-être. le dessin, la peinture, le jeu, voilà, tous les outils qui sont à ma disposition pour pouvoir... D'accord, et là tu interviens en fait dans des écoles des fois ou dans des comment tu fonctionnes? Pour certains ateliers, effectivement, les écoles ou les associations peuvent faire appel à moi pour animer des ateliers de parents. Donc l'intérêt de l'atelier de parents, c'est vraiment de développer, de se rendre compte que tous les parents vivent un peu tous la même chose, tous les mêmes difficultés, et puis de développer l'intelligence, de faire travailler l'intelligence collective pour que les parents puissent chercher leur propre solution par rapport à... Les rendre autonomes en fait. Les rendre autonomes, ouais. Moi l'idée c'est vraiment pas un problème, une solution, c'est un problème, il y a des dizaines de solutions et donc on va tester. Et puis on s'adapte aux personnes. Exactement, on s'adapte à l'enfant et voilà, l'idée c'est vraiment de devenir un parent chercheur, un parent qui cherche ce qui se passe pour son enfant et trouver les solutions qui peuvent l'aider à ce moment-là. Et je sais que tu as d'autres outils en fait également, hein, tu fais également d'autres pratiques. Oui, c'est ça. Alors j'ai une pratique qui s'appelle la parole au bébé. Donc comme je disais tout à l'heure, j'utilise en fait le test musculaire, donc issu de la kinésiologie, pour rentrer en communication avec l'enfant. C'est-à-dire que quand il y a un comportement ou un symptôme de l'enfant ou du bébé ou de l'enfant à naître on n'arrive pas à savoir d'où ça vient, qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer. Avec le test musculaire, on peut formuler des hypothèses et construire les phrases de l'enfant, du bébé, de l'adolescent, pour pouvoir savoir ce qu'il est en train d'essayer de nous dire et du coup trouver des solutions là encore pour adapter notre comportement, avoir toute l'empathie par rapport à ce que l'enfant est en train de traverser. Ah, c'est très intéressant, je vais venir te voir. C'est très intéressant. Et comment dirais-je, donc je sais aussi que tu es formatrice à l'école Buissonnière, donc à Salertaine. Oui. Et là tu vas proposer un cursus, je crois. Oui, c'est ça. Donc, quand est-ce que tu commences le cursus et qu'est-ce que tu vas proposer en fait? Oui, donc c'est un cycle de 8 ateliers qui est à destination des parents, des futurs parents, des grands-parents, des personnes qui sont en relation avec les enfants en fait, vraiment. Même les assistantes maternelles. Oui. D'accord. Et on va en fait aborder 8 thèmes principaux de la vie d'un parent. Donc en gros c'est le fonctionnement de base d'une famille. On va aller comme ça décortiquer chaque thème, comprendre à la lumière de toutes les nouvelles découvertes, tout ce qui est neurosciences, la psychologie positive, la communication non violente. On va aller
travailler, voilà, donner de la théorie, mais aussi faire des activités, mettre en pratique, aller faire le retour un peu sur sa propre histoire, sur sa propre enfance. Comment est-ce que c'était pour... Ça doit quand même émotionnellement faire bouger les choses, hein, oui. J'imagine. Ouais, c'est pour ça que c'est sur 4 mois, parce que du coup, en 4 mois, il se passe beaucoup de choses entre chaque séance. Il y a des choses qui changent dans la vie de famille. Donc, c'est pour ça que c'est sur 8 séances et sur 4 mois. Donc, c'est tous les 15 jours. Pour que les gens aient le temps, bien sûr, de digérer, de mettre en pratique, d'essayer, de mettre du mouvement dans leur vie, sur les zones qui ont besoin. D'accord. Et voilà. Super programme, ça donne envie de venir à des ateliers, quand on a des enfants bien sûr. Donc ce que je voulais aussi te dire, comment on fait pour s'inscrire à tes ateliers en fait? Par quel biais? En fait on me contacte directement par téléphone, par mail, par Facebook. D'accord, et puis peut-être qu'à la porte ouverte, c'est l'occasion. Et voilà, aussi, c'est ça. Du coup, je serai à la porte ouverte samedi prochain pour animer un atelier découverte de ce cycle-là. Donc, un atelier découverte où on va aller comme ça, voir des petites bribes de moments du cycle pour voir comment ça se passe, un atelier. Est-ce qu'on a envie d'aller plus loin, etc. D'accord, très bien. Est-ce que tu souhaites rajouter autre chose ou est-ce que ça te... Ouais, l'atelier découverte est samedi à 14h. D'accord. Et puis après, les ateliers, le cycle d'ateliers, ça aura lieu les samedis matins. D'accord. Donc à l'école buissonnière. Très bien. Écoute, merci beaucoup Aline pour ton échange. Merci. Alors effectivement, nous les formateurs, on vous invite tous à venir nous rencontrer. Et donc samedi 28 septembre de 14h à 18h pour les ateliers qui sont offerts par les formateurs. L'occasion aussi de vous inscrire. Et également jusqu'à 22h après, donc il y a un repas partagé. Bien sûr, pensez à emmener votre repas, j'allais dire, voilà, votre repas. Et puis on passera un moment agréable ensemble et un concert à 22h, jusqu'à un concert qui se termine jusqu'à 22h. Voilà. Merci et bonne journée à toi. Merci Aline. Elisabeth. Au revoir.